Il existe une multitude de situations dans lesquelles une personne peut être qualifiée d'aidant, que ce soit pour s'occuper d'un enfant, d'une personne en situation de handicap ou d'un parent. Et nous allons avoir quelques chiffres, Mélanie. Oui, Pierre-Marie, puisqu'on note qu'un Français sur 5 est aidant. On retrouve 70% des aidants qui sont actifs et puis 23% sont retraités. Un aidant sur 3 ignore lui-même qu'il a le statut d'aidant et ne se reconnaît pas tel quel. Merci Mélanie. Nous avons le plaisir de recevoir Leslie Machon pour en parler. Vous êtes coordonnatrice de la relation client à la CARSAT Rhône-Alpes. Bonjour Leslie. Bonjour. Et finalement la question, comment savoir si on est aidant ? Effectivement, pour savoir si on est aidant, l'assurance retraite et le CREDOC, c'est le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, ont développé en fait un service qui est aider un proche fait-il de moi un aidant, qui permet au travers d'une dizaine de questions de savoir effectivement quel aidant on est et de bénéficier de conseils. C'est vrai qu'aidant impacte la vie personnelle des assurés. Il faut être bien aussi pour pouvoir s'occuper de quelqu'un, donc au travers de conseils, etc., et d'associations. Il y a des orientations à l'issue de ce questionnaire aussi vers des organismes. Et puis, être aidant impacte aussi la vie professionnelle des assurés, donc forcément leur retraite. Et on va regarder peut-être un petit reportage qui va nous illustrer ce sujet. Le collectif Métropole Aidante organise son forum annuel. On retrouve l'ensemble des adhérents qui proposent une solution de répit pour soutenir les aidants. On va trouver dans les exposants tous les acteurs du territoire de la métropole qui proposent une solution de répit pour les aidants. Ça peut être de l'aide administrative, ça peut être du répit en établissement, ça peut être du soutien psychologique, de l'orientation. Il y a 8 à 9 familles et chaque village présente l'ensemble des adhérents qui ont une offre de répit dans cette famille. La prise en charge des aidants familiaux se fait de différentes manières. Tout d'abord, en répondant à un bilan de prévention, on va pouvoir identifier les besoins de l'aidant et ensuite ouvrir vers un parcours coordonné. Ce parcours sera vraiment construit sur mesure pour ce public-là. La problématique, c'est que l'aidant n'est pas toujours capable de reconnaître qu'il est aidant familial. Donc il faut arriver à distinguer ça. C'est notre rôle aussi en tant que chargé de prévention, d'arriver à alerter la personne et dire « Tiens, est-ce que vous ne seriez pas peut-être dans cette situation ?» J'ai eu récemment l'occasion d'être proche aidante et j'étais dans une situation où j'avais très peu d'informations sur le sujet. On est souvent dans des moments difficiles où il est compliqué de trouver les bonnes informations et surtout une oreille attentive. Donc aujourd'hui, je trouve que ce salon apporte vraiment l'information nécessaire aux aidants et aux futurs aidants. C'est important pour nous que la CARSAT soit présente parce que cette journée annuelle, elle a la particularité de réunir l'ensemble du collectif, d'une part, et d'autre part de montrer la variété de l'offre. Et en ce sens, c'est important pour nous d'être soutenus par des partenaires sur la journée, comme la CARSAT, qui permet aussi de toucher un nombre important d'aidants et de professionnels pour aider aussi à la transformation des mentalités et à la prise en compte des besoins des aidants dans l'ensemble des offres du territoire. Et qu'est-ce qui est prévu pour les actifs aidants pour lesquels leur future retraite pourrait se voir impactée ? Alors, depuis la réforme de 2023, la réforme justement a dissocié en fait les bénéficiaires de prestations familiales des aidants. Donc, ce qui permet en fait de pouvoir bénéficier, notamment pour la retraite, de l'assurance vieillesse des aidants. C'est-à-dire que les personnes qui vont être titulaires d'allocations de la CAF, l'AJPA et l'AJPP, alors allocation journalière de présence parentale ou l'allocation journalière de proche aidant, va permettre de générer pour la retraite à la fois des revenus et des trimestres. Donc c'est vrai que des cotisations et des éléments qui vont pouvoir être pris en compte dans le calcul de la retraite des assurés, enfin des actifs, puisqu'on a vu que 70% des actifs du coup étaient aidants. Qu'en est-il des dispositifs qui existaient avant la réforme ? Alors heureusement, cela perdure. Les dispositifs antérieurs continuent effectivement à être en vigueur. De fonctionner. Oui. Et si j'ai eu à charge un enfant en situation de handicap, qu'en est-il ? Alors effectivement, donc ça, ce sont les anciens dispositifs et ceux qui sont encore d'actualité. C'est-à-dire dès lors qu'on a eu un enfant atteint d'un handicap qui a un taux d'incapacité d'au moins 80% et pour lesquels on perçoit des allocations spécifiques, en fait, le proche aidant qui s'occupe de ces enfants atteints d'incapacité peut prétendre à des trimestres. Alors il n'y a pas forcément besoin d'un lien de parenté entre le proche aidant et l'enfant, mais
mais voilà, il est possible d'avoir une validation de trimestre. Et peut-être même question pour les adultes? Alors, même question pour les adultes, et j'y reviendrai, je voudrais juste... Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de l'assurance vieillesse des aidants. Donc, juste dire que c'est quelque chose d'automatique entre la CAF et nous. Par contre, effectivement, si j'ai un enfant atteint d'un handicap, il va falloir le signaler à la caisse de retraite, je dirais à partir des 20 ans de l'enfant, ou même au moment du dossier retraite, c'est possible, mais là, pour le coup, c'est pas automatique. Et les adultes, alors? Et si j'ai eu à charge un adulte effectivement atteint d'incapacité, qui a un handicap de plus de 80% aussi et qui a été à charge, effectivement, je peux aussi avoir validation de trimestre. Donc, il y a des conditions aussi. Il faut que l'adulte atteint d'incapacité donc, et 80% d'incapacité perçoive une prestation de compensation du handicap. Et pour le proche qui va accompagner cet adulte, il faut résider avec cette personne et puis interrompre son activité. Donc ça, voilà, ça va lui permettre aussi de valider du coup des trimestres pour sa retraite. Et on l'a bien compris, il existe plusieurs dispositifs pour compléter sa carrière, mais s'il manque des trimestres à l'aidant, comment fait-il ? Effectivement, il se peut qu'en arrivant à l'âge légal, puisque je le rappelle qu'à l'âge légal, on peut demander sa retraite, ça dépend de son année de naissance, et nécessaire aussi à ce moment-là d'avoir le nombre de trimestres requis pour avoir sa retraite au taux maximum. Et si on ne les a pas, eh bien, il y a une décote qui sera appliquée. Donc, soit on attend 67 ans pour obtenir la retraite au taux maximum, mais pour les personnes qui ont été aidantes et qui ont pu bénéficier de trimestres pour enfants atteints d'handicap ou un adulte atteint d'un handicap, en fait, ils vont bénéficier de 2 ans avant, c'est-à-dire à partir de 65 ans, d'une retraite calculée au taux maximum. Mais très bien, on retrouve toutes les informations, j'imagine, sur le site de la CARSAT. De l'assurance-retraite.fr. Merci beaucoup, Leslie. Merci.